face à Emmanuel Chypre aujourd'hui, c'est Jean-Marc Daniel. 2 rapports sur les étudiants sont publiés. Un qui propose de réformer le système d'aide, notamment les bourses pour aider les étudiants en situation de précarité. Et un autre rapport de l'inspection générale qui propose d'augmenter les droits d'inscription. Alors là, ça fait mal. On passe de 178 € par an, notamment en licence, à 2850 €. Est-ce qu'il faut tout revoir sur le système étudiant aujourd'hui, Emmanuel Chypre? Il serait bien de s'inspirer de ce qui marche pas mal à l'étranger. Alors moi, j'ai été assez frappé de voir qu'on a quand même des systèmes qui sont extrêmement polarisés et qui sont quand même très ancrés dans la culture de chaque pays. Le système français, c'est une forme quand même d'assistanat finalement sans contrepartie. C'est ce que propose notamment un des rapports, c'est-à-dire qu'il faudrait créer un revenu étudiant. Ça, c'est la France. En gros, vous faites pas grand-chose, vous touchez pas grand-chose et au final, vous avez souvent des études qui vous offrent des diplômes qui ne rapportent pas grand-chose. Alors à l'autre bout, vous avez le système élitiste très américain, où là, les études coûtent très cher, vous endettez pour jusqu'à vos 50 ans. Et puis, au final, un système dans lequel le coût dans l'arbitrage risque-efficacité, c'est l'arbitrage américain. C'est-à-dire qu'en gros, ça vous coûte très cher, vous pouvez avoir des super diplômes, mais vous laissez énormément de gens en cours de route, puisque tout ce que vous disent les étudiants américains qui ne vont pas au bout des cursus, c'est que c'était le prix. Et donc, moi, en regardant un peu les systèmes qui fonctionnent, moi, je trouve que le système allemand, c'est quand même sans doute celui qui marche le mieux, parce que vous avez, en fait, en Allemagne, des structures qui s'appellent les Studentenwerke, où là, vous avez des vraies structures efficaces dans les Landes qui apportent au quotidien de l'aide assez intelligente aux étudiants sur les logements sociaux, sur l'alimentation, sur le financement de leurs études, la bourse, etc. C'est assez proche du terrain, c'est assez concret. Et finalement, c'est ce qui offre, à mon avis, parce que c'est ça qui compte, c'est ce qui offre, à mon avis, le meilleur rapport qualité-prix, finalement, des études. Parce que ce qui compte, c'est pas le prix de vos études, au final. C'est aussi qu'est-ce que vous mettez en face. Jean-Marc, pour vous, le prix des études, ça compte? Oui, je pense que le système le meilleur, c'est ni l'allemand, ni l'américain, ni le français. Évidemment, c'est le système britannique. Britannique, il a compris. C'est le système britannique. Il y aurait un système bordelais que vous m'auriez dit que le meilleur système, c'est un système bordelais. Donc les Britanniques, évidemment. Alors pourquoi le système britannique? Alors d'abord, ce qu'ont fait les Britanniques, sur la base d'ailleurs de rapports assez anciens. Je rappelle quand même que les premiers rapports sur l'éducation ont été faits au XVIIIe siècle par des Français, et on distinguait à l'époque 3 formes d'enseignement. L'enseignement indispensable, qui est l'enseignement qui consiste à lire, apprendre à lire, à écrire à la population. L'enseignement utile, qui consiste à apprendre un métier, c'est-à-dire des systèmes assez axés sur l'apprentissage ou sur des formes de professionnalisation des études. C'est-à-dire quand on fait des études de droit, c'est avec vocation à avoir un métier clairement identifié. Quand on fait des études de médecine, il en va de même. Et puis ce qu'on appelait les études agréables, et à l'époque Condorcet, pendant la Révolution, disait il fallait rendre l'indispensable gratuit, l'utile négocier avec les entreprises, et l'agréable, c'était aux gens d'assumer les conséquences. Alors, si vous voulez faire Grèce antique, voilà, si vous voulez faire Grèce antique, Beaux-Arts, voilà, tout ça, vous payez. Et donc, les Anglais se sont inspirés un peu de ça, avec une idée qui est très intéressante en Angleterre. Donc, il y a des droits de scolarité très élevés au niveau de l'enseignement supérieur. C'est plafonné, mais tout le monde atteint le plafond, qui est de 9500 livres par an. Et par ailleurs, vous avez la possibilité de demander aux étudiants de verser une caution qui rajoute encore 9500 livres, et on vous rembourse. Donc, pour un master, vous versez 50 000 livres, et puis on vous rembourse tous les ans quand vous avez été reçu. Ah. Et donc, pour l'université, c'est une bonne chose. Si vous n'allez pas au bout, vous perdez l'argent? Vous perdez l'argent. C'est-à-dire, chaque année que vous réussissez, vous récupérez l'argent. Petite carotte pour continuer. Vous récupérez 10 000 €. Donc, à la fin, vous avez 10 000 livres, vous avez 50 000 livres. Et si vous annoncez tout de suite, vous avez perdu vos 50 000 livres. Et donc, ce système a 3 conséquences positives. La première conséquence, c'est que les gens, avant de s'engager dans cette affaire, réfléchissent, sachant qu'ils évaluent leurs propres moyens. La deuxième affaire, là où on joue un peu ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est beaucoup mieux fait au Royaume-Uni, c'est que la banque, avant de prêter, vérifie votre capacité à rembourser, à récupérer l'argent. C'est-à-dire, la banque va regarder, compte tenu de votre dossier scolaire, compte tenu de votre motivation. Si donc elle aussi a un avis sur vos études. Elle a un avis sur vos études, elle juge vos études, et donc vous avez un avis qui n'est pas uniquement un avis personnel sur vos propres capacités. Et l'université, elle retire de l'argent, puisque en plaçant
prend les 50 000 livres. Ça vous dit pas comme système? Et elle retire de l'argent et tout ça. Et donc je trouve que ce système est à la fois efficace et en plus ça s'assied de plus en plus sur une privatisation des universités qui rejoint le système américain. Donc je crois que la vraie réflexion, c'est le système britannique à adopter. Emmanuel. Ok, modulo quelques aménagements un peu subtils et effectivement assez intelligents en termes d'incitation, c'est la même chose que le système américain. C'est-à-dire que c'est un système hyper sélectif qui empêche quand même les catégories sociales les plus modestes à accéder aux études. Non, parce qu'il y a des bourses supérieures. Oui, mais encore une fois, Jean-Marc, le système est extrêmement sélectif quand même. Moi, je trouve qu'encore une fois, ce à quoi je suis attaché, c'est à cet équilibre entre combien vous coûtent vos études, pour vous rapporter quel diplôme, et pour combien d'étudiants, quelle proportion de la population. La réalité, c'est que... Mais là, on n'est pas bon en France. Non, en France, on n'est pas bon, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, le meilleur système, je trouve, c'est ce système allemand dans lequel vous avez finalement tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour assurer des meilleures conditions de vie aux étudiants qui après font leurs études et obtiennent en général des diplômes qui coûtent effectivement plus cher qu'en France, mais en France c'est pas compliqué. Vous ne payez finalement pas grand-chose, mais vous n'obtenez pas non plus grand-chose en face comme diplôme, surtout quand vous allez à l'université. Merci à tous les deux, on se retrouve demain pour un nouveau débat.